Hi everyone! Alors, que tu sois au début de ton apprentissage ou déjà bien avancé, bien sûr qu'il faut du temps pour formuler les phrases, se rappeler des mots, des verbes à utiliser, enfin, il faut réfléchir un peu avant de parler ou en parlant, et ça, c'est complètement normal. Mais alors, qu'est-ce que je peux dire pendant que je réfléchis à quelque chose, jusqu'à ce que je me souvienne des mots exacts? Je te montre ici. My name is Alex, I'm an English teacher, et si c'est ta première fois ici sur la chaîne, welcome, bienvenue. Je suis contente que tu sois là et je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nos nouveaux contenus et pour soutenir mon travail. Ok, on y va. Prendre quelques moments pour réfléchir avant de parler ou même en parlant, c'est assez important, intéressant et surtout c'est super normal dans toutes les conversations, même dans notre langue maternelle. Mais ça devient particulièrement intéressant dans des situations où il y a de l'inconfort ou la possibilité d'un malentendu entre les personnes concernées, comme dans le cas où on parle une langue étrangère avec laquelle on n'est pas encore totalement à l'aise. Est-ce que c'est ton cas? Alors, si tu es impliqué dans une conversation avec quelqu'un d'anglophone, lors d'un voyage par exemple, le fait de prendre un moment pour réfléchir peut t'aider. Et en prenant le temps de réfléchir et même de t'entraîner pour la situation, tu peux choisir tes mots en avance et t'assurer que tu vas exprimer ce que tu veux dire. Prendre le temps de réfléchir et de t'entraîner, oui, t'entraîner à haute voix avec ton chat ou avec toi-même, avant de parler, peut également t'aider à garder votre calme, à garder ton calme. Voilà, et aussi à gagner en confiance pendant la conversation. Vraiment, prends le temps de réfléchir. Le calme, c'est notre copain, c'est l'ami de ceux qui sont en cours d'apprendre une langue étrangère. Ok? Mais même ceux qui sont bien avancés, ça va nous aider pour les échanges. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire? What can we say when we are thinking about the words or ideas we want to express? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on est en train de réfléchir aux mots ou aux idées qu'on veut exprimer? On peut utiliser des bruits, tout simplement. C'est la chose la plus naturelle à faire, même. En français, on peut entendre ah. Et en anglais, on va faire ou ah. Donc, si on te demande What did you do yesterday? Qu'est-ce que tu as fait hier? Et que tu dois penser au verbe conjugué au passé, tranquille, tu réponds Well, I went to a cafe with a friend and we talked about a book we read. Donc ça fait je suis allée au café avec une amie et nous avons parlé d'un livre que nous avons lu. Même d'ailleurs si tu dis I go to a café, ça c'est super aussi, tu vois. Le fait d'avoir utilisé ce te donne au final plus de temps pour trouver tes mots. Au-delà de te donner du temps pour te rappeler des mots que tu cherches dans ta tête, ces interjections sont couramment utilisées pour exprimer la surprise, la confusion ou l'incertitude aussi. Parmi les autres expressions utiles pour réfléchir, on peut citer le mot well, qui est un peu comme alors, eh bien, on peut avoir let me see, qui, si on traduit mot à mot, fait laisse-moi voir, mais en réalité, ça veut dire je réfléchis. Et pareil, si on dit let me think. Ou on peut même demander du temps pour penser à ce qu'on veut dire. Par exemple, just a minute. Just a second, please. Excuse me, how can you get to the art museum? Qui fait, excusez-moi, pouvez-vous me dire comment se rendre au musée d'art? Et donc on peut avoir, oh, well, let me see. Ah, yes, just turn right
on the next street and you will see it. Qui fait en français, laissez-moi penser, réfléchir. Ah oui, tournez à droite à la prochaine rue et vous le verrez tout de suite. So, what did you buy at the supermarket? Alors, qu'est-ce que tu as acheté au supermarché? Well, let me think. Some milk, some bread, and some fruit too, like bananas, blueberries, and, well, a bottle of orange juice too. That's it. C'est ça. Voilà, n'hésite vraiment pas à utiliser ces mots quand tu réfléchis en anglais. C'est juste un petit conseil pratique pour toi qui apprend l'anglais et qui veut rester motivé et devenir de plus en plus à l'aise pour parler et maintenir une conversation. C'est aussi quelque chose qui va aider avec la fluidité, ok? Et n'oublie pas, il est tout à fait complètement normal de faire des erreurs et d'oublier des mots. C'est la pratique qui vous aidera de plus en plus à parler couramment, qui t'aidera à être de plus en plus à l'aise à gérer ce qui se passe, pas si tu oublies des mots, mais plutôt quand tu oublies des mots. Alors, n'aie pas peur de parler, d'accord? Est-ce que tu as aimé ce contenu? Si oui, n'oublie pas de cliquer sur like et de l'envoyer aux amis qui pourraient trouver ce contenu utile aussi. Ok? Ok, see you soon!